Il prêche le combat pour l'émancipation par tous les moyens, y compris la violence. Il accuse d'ailleurs Martin Luther King d'être récupéré par le pouvoir blanc et de ne pas savoir servir les intérêts de la population noire. Il dit « Pendant que King fait son rêve, nous autres Noirs faisons un cauchemar ». Des rivalités vont cependant l'éloigner d'Elijah Muhammad, jaloux de ses succès. Malcolm X reproche à ce dernier ses frasques et sa manière de diriger le mouvement. Le 21 février 1965, lors d'un discours à Harlem, à New York, Malcolm X est abattu de plusieurs balles alors qu'il tentait de mettre fin à une altercation entre spectateurs. Ces obsèques ont lieu sous une large protection policière, les autorités craignant une flambée de violence dans les ghettos noirs. Son combat inachevé sera repris par la suite par le Black Panther Party. Le Black Panther Party, le parti des Panthères Noirs, a été créé en octobre 1966 par deux hommes, Huey Newton et Bobby Seale. Le programme de ce parti se décompose en 10 grandes lignes, réclamant principalement la liberté, le plein emploi, des logements et surtout l'arrêt des violences policières. Le Black Panther Party déclare que tous les citoyens noirs américains devraient porter une arme pour se défendre. Cette déclaration conduit John Edgar Hoover, alors directeur du FBI, à déclarer que le Black Panther Party représente la plus grande menace à ce jour pour la sécurité interne des États-Unis. Le mouvement, plutôt basé au départ sur l'entraide, va se radicaliser au cours des années. Le slogan Black Power devient célèbre. Puis les Black Panthers s'illustrent dans des actions de plus en plus violentes. Lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, les deux sprinteurs noirs américains, Tommy Smith et John Carlos, montent sur le podium. Pendant l'hymne américain, les deux hommes vont baisser la tête et lever le poing droit ganté de noir en signe de protestation contre la situation des Noirs aux États-Unis. Le Ku Klux Klan est une organisation fondée le 24 décembre 1865, au lendemain de la guerre de sécession, par un petit groupe d'officiers sudistes vaincus. Peu après, le général Nathan Bedford Forrest en prend la tête et se fait nommer premier grand sorcier du clan. Son but initial est de promouvoir la supériorité de la race blanche et contenir les revendications des populations noires des anciens États du Sud. Multipliant les actes de violence et les assassinats, le Ku Klux Klan est déclaré hors la loi en 1871 par le président Grant et disparaît alors pour un temps de la scène politique pour entrer dans la clandestinité. En 1915, le Ku Klux Klan renaît de ses cendres sous une forme un peu différente, n'excluant plus seulement les Noirs, mais aussi les Juifs, les Latino-Américains, les catholiques papistes, les Asiatiques et les Amérindiens. Profitant de la sympathie du président Wilson, le clan va rapidement prospérer et compter jusqu'à 5 millions de membres pendant les années 20. Il devient une force politique avec laquelle il faut désormais compter. Mais les violences répétées font de nouveau perdre au clan le soutien des autorités. Le clan est de nouveau dissous par Roosevelt en 1944, malgré le soutien du vice-président Harry Truman, sympathisant du clan. Le clan tentera de ressusciter une fois de plus après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malgré un regain d'activité temporaire dans les années 50 et 60, pendant la lutte pour les droits civiques, il ne retrouvera jamais le rayonnement de l'entre-deux-guerres. Le White Citizen Council est une organisation fondée en 1954 qui présente beaucoup de points communs avec le Ku Klux Klan, mais qui ne prône pas, en théorie, les méthodes violentes. Ces actions sont orchestrées à l'origine dans un cadre légal et organisé. Cependant, le White Citizen Council va rapidement adopter les mêmes méthodes que le Ku Klux Klan. Il sera d'ailleurs surnommé le clan des cols blancs. Aujourd'hui, même si les adhésions semblent augmenter, le Ku Klux Klan ne regroupe plus que quelques milliers d'adhérents aux États-Unis. Parmi les opposants aux thèses de Martin Luther King, l'un des plus virulents et des plus actifs est le gouverneur de l'Alabama, George Corley Wallace. Il se présente en 1958 au poste de gouverneur avec un programme modéré. Il est alors largement devancé par un autre candidat soutenu par le Ku Klux Klan. Furieux d'avoir été battu, il se représente au même poste en 1962,
mais cette fois avec un programme ultra-ségrégationniste basé sur une ligne de conduite dure, qui cherche à rassembler les votes de la population blanche raciste. C'est un véritable raz-de-marée électoral qui le porte au pouvoir en 1963. Il peut alors faire appliquer sa politique de ségrégation raciale. Il sera réélu plusieurs fois et sera même 2 fois candidat à la présidence des États-Unis. Le 11 mai 1963, il tente avec ses partisans et le concours de la Garde nationale de s'opposer à l'entrée des 2 premiers étudiants noirs dans l'Université de l'Alabama.